Hello à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de mes 5 essentiels vêtements au niveau de la grossesse. Il faut savoir que j'ai pas énormément investi dans des hauts de grossesse et tout ça parce que je trouvais que ça servait strictement à rien. Tout simplement parce que les vêtements de maternité coûtent 2 fois plus cher que des vêtements normaux. Donc je trouvais ça complètement débile. Et j'ai préféré généralement acheter, soit garder mes t-shirts, soit acheter un vêtement normal d'une taille au-dessus ou de 2 tailles au-dessus, ça dépendait à quel stade j'étais dans ma grossesse. Et donc ce que j'ai trouvé d'autre comme solution, c'est simplement, donc par exemple, voilà, ça c'est un t-shirt basique que j'avais avant de tomber enceinte, donc c'est du S. J'essaierai de mettre toujours des petits plans, sans mettre ce que je mets en plus, c'est vraiment trop court, on voit mon ventre, on verrait l'élastique du pantalon. Donc j'ai tout simplement investi dans un 2-3 petits bandeaux, comme ceci, que je viens placer, comme vous verrez dans le petit que je viens placer au niveau de mon ventre, donc ça cache complètement la partie où on voyait de mon ventre et on ne voit plus la démarcation entre le pantalon, le ventre et le t-shirt. Donc ça me permet de garder mes t-shirts normaux de ma vie de tous les jours d'avant et de mettre ce petit bandeau par-dessus. Comme deuxième investissement que j'ai pu faire pour la grossesse au niveau des t-shirts, des hauts, c'est tous des petits pulls que j'ai pu acheter parce que voilà, moi j'ai ma fin de grossesse en hiver, donc il fait super froid. J'ai décidé de ne pas investir dans une veste grossesse, donc de shipper une veste à un moment qui fait 2 tailles de plus que moi, que je savais encore fermée il y a 1 ou 2 semaines, que là je sais plus fermer, une grosse écharpe qui tombe un peu sous le ventre et ça suffit. J'ai pas vraiment très froid. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans des pulls de maternité tout simplement. Donc ça c'est un pull qui vient de chez H&M tout simplement. Donc c'est un petit pull comme on peut en trouver que j'ai pris en maternité et j'en ai acheté 2-3 comme ça et ça me fait largement l'affaire parce que on a un top en dessous, je garde mes petits tops extensibles normales d'avant la grossesse et je mets ça par dessus et pour moi ça c'est vraiment un indispensable si on est enceinte en hiver. Comme pour d'autres en hiver, être enceinte c'est les robes et tout ça. Moi je suis hyper à l'aise dans des pantalons, donc voilà. Ensuite, au niveau des bas, j'ai investi juste dans 2 pantalons un peu training de grossesse, tout simplement. Pourquoi? Parce que les élastiques, j'ai le nerf sciatique, donc c'est le nerf qui est en bas du dos, qui est très sensible, et arrivé à un certain moment, les élastiques en fait, tout simplement des trainings me serraient très fort quand j'étais assise dans le fauteuil, quand j'étais couchée, quand des fois tout simplement je marchais ou quoi. Donc je supportais tout simplement plus, c'est ça qui me donnait des douleurs au niveau du sciatique. Donc j'ai investi dans 2 pantalons de training en fait, de grossesse. Donc il y en a un, il est comme ceci, donc un basique bleu, voilà, qui est très joli et que moi j'ai tout à fait dit que je compte garder après la grossesse parce qu'ils sont super confortables. Après on peut toujours replier l'élastique comme ça. Donc je le mets même pour sortir en dehors parce qu'avec un chouette pull ou quoi, il fait fort décontracté et c'est juste, quand on est enceinte, c'est juste hyper agréable dans des trucs où on peut un peu voler comme ça. Moi j'aime pas, je suis très à l'aise dans un jean, je suis très à l'aise dans un pantalon, mais des fois des jours où quand j'ai mal au dos, quand j'ai un peu de contraction ou quoi, je préfère me dire ok, je m'en fous, aujourd'hui je suis en training et basta. Donc je trouve que celui-ci c'est celui qui donne le mieux au niveau pour sortir, donc voilà. Et celui-ci vient de chez CA. Donc voilà. Ensuite, un incontournable grossesse pour moi, mais qui je trouve ça aberrant, c'est ce qui coûte le plus cher et si on aime les pantalons, c'est ce qu'on est obligé de mettre. Donc il faut savoir que les jeans de grossesse, il faut compter une trentaine, largement au-dessus d'une trentaine d'euros. Savoir que moi, avant ma grossesse, j'avais pas l'habitude de mettre 30 euros dans un jeans. Voilà, si j'allais mettre 20 euros, c'était le maximum que je faisais parce que j'en vois pas l'intérêt, clairement. Un jeans de 20 euros, c'est très bien pour moi. Et donc celui-ci, c'est un jeans basique noir et gris, sauf qu'il a des petites rides et il a
une petite tirette ici en bas. Bon, j'adore les jeans de grossesse. L'autre que je vais vous montrer, je le préfère nettement. Pourquoi? Parce que celui-là, il a le bouton qui ne sert strictement à rien à part me faire mal. Quand je suis assise et tout ça, il tombe très bas en fait. Et donc il y a le ventre qui repose dessus. Et donc bon, quand une journée comme ça, quand on passe pas sa journée assise, tout va bien. Mais quand quand je dois travailler ou quoi, là, je sais vraiment que ce pantalon-là, c'est pas à le mettre parce que je vais me sentir super mal, hyper serrée, tout ça dedans, alors que c'est absolument pas le but d'un pantalon de grossesse. Donc celui-là, je le mets vraiment quand je sais que je vais sortir faire du shopping et tout ça, et basta. Et sinon, il est super confortable, enfin, il est pas vraiment extensible, mais les formes qu'il prend et tout ça sont juste géniales. Et j'ai même pas dû changer ma taille, tout simplement. Le jeans bleu, voilà, ça a été mon deuxième jeans, je pense que j'ai acheté en maternité. Celui-là, c'est mon chéri, c'est mon chouchou parce qu'il est vraiment hyper bien. Enfin, et l'élastique est vraiment hyper confortable. Je ne saurais même pas vous expliquer. Comme vous voyez, il n'y a pas de bouton sur celui-là. Donc le ventre descend, enfin peut descendre, peut faire tout ce qu'il veut. On est super à l'aise. Et ce que j'aime beaucoup avec ce pantalon, c'est que des fois, moi j'aime bien redescendre l'élastique, donc venir le mettre vraiment pas sur mon ventre mais en bas, et en fait le pantalon ne tombe pas, contrairement à un autre pantalon que je vous présente pas du tout parce que là c'est un gros flop en fait total. Ou si je veux descendre l'élastique parce que j'ai un peu mal au ventre ou un peu de contraction ou que ça simplement me bloque pour manger, eh ben je perds mon pantalon. Donc voilà, donc ça, celui-là. Bien écoutez, voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!